simplement lire avec vous un verset, voilà, que l'on trouve dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, le verset 6. C'est Jésus qui nous enseigne là, et il dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et il y a aussi un deuxième verset dans les psaumes, le psaume 16, la deuxième partie du verset 11, où il est dit: il y a d'abondantes joies devant ta face. Amen. Des délices éternelles. Des délices éternelles. Alors, j'ai déjà donc entendu de la part des croyants, eh bien, ce commentaire, lorsque nous lisons la Bible, et par exemple la vie de Moïse, ou la vie de David, du roi David, ou peut-être l'apôtre Paul, on dit: mais quel ministère, quel service puissant. Et peut-être beaucoup plus près de nous, donc on a entendu parler de Billy Graham, et on a entendu parler de Reinhard Bonnke. Voilà ces hommes de Dieu qui ont servi Dieu dans l'onction avec une puissance extraordinaire et qui ont amené des foules, des multitudes à la foi. Alors on regarde à cela, puis on se dit peut-être, moi je voudrais aussi être comme cela. Alors bien sûr, c'est une très belle aspiration, vouloir être comme. Mais ce matin, le Seigneur, au travers ce verset des Écritures, nous dit justement que le croyant doit prendre le temps de rester là dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Amen. On a besoin de ce lieu secret. En un mot, grandir avec Dieu dans le lieu secret, dans un cœur à cœur, dans une intimité profonde avec Dieu. On a besoin de cela. Et quand je reprends donc tous ces hommes que je viens de citer, je suis persuadé qu'ils avaient ce cœur à cœur, cette intimité dans le lieu secret avec Dieu. Et plus nous passons du temps dans un cœur à cœur avec Dieu, et plus son image, eh bien, va se former en nous. Et on a besoin que l'image de Dieu se forme. On a besoin de venir vraiment à la croissance, à la maturité, eh bien, en Jésus-Christ. Je pense que le croyant n'est pas appelé à rester constamment dans un état embryonnaire, dans sa marche et dans sa communion avec Dieu, mais il est appelé à laisser le Seigneur grandir, et encore grandir en lui. Alors, c'est le privilège de tous les croyants, eh bien, d'être sacrificateurs du Très-Haut. On est appelé à cela, et pouvoir célébrer chaque jour le Très-Haut dans un culte personnel, dans le lieu secret, seul à seul, cœur à cœur avec Dieu. Et c'est ce que nous dit l'Apocalypse chapitre 1er, la deuxième partie du verset 6. Il dit: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu notre Père. Nous sommes des sacrificateurs. Ne l'oublions jamais. Nous avons été lavés de nos péchés, mais nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes au service de Dieu.
Et le sacrificateur, eh bien, doit se présenter devant Dieu. Il doit servir Dieu. Et le culte que nous avons en commun, le culte que nous avons chaque dimanche ensemble, eh bien, je suis persuadé qu'il serait beaucoup plus riche en bénédiction dans la mesure où chaque croyant, eh bien, saurait puiser dans son culte personnel, eh bien, vraiment toutes les forces, toute l'énergie, toute l'inspiration pour le culte du dimanche matin. Je crois que le culte personnel, c'est chaque jour. Quand tu pries, dit Jésus, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Voilà, ferme ta porte. Moi, je t'attends, je te donne rendez-vous, là, seul à seul, cœur à cœur, dans le lieu secret. Je t'attends là, je t'appelle là, et j'aimerais dire que on ne peut donner dans le culte en commun, on ne peut donner ce que nous avons reçu. Amen. Si j'ai rien reçu dans mon culte personnel, eh bien, je ne pourrai pas donner dans le culte en commun. Je ne pourrai pas, eh bien, Dieu ne pourra pas se servir de moi comme il le voudrait dans le culte en commun. Je dois vraiment prendre le temps de rester dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Alors, le culte personnel, eh bien, il contient des éléments importants, tels que l'action de grâce, la louange, la prière, l'intercession, la lecture de la parole, la méditation, le moment de silence, également devant Dieu, et le moment de l'adoration. Un temps pour l'adoration. Alors peut-être allez-vous me dire, oui, bon, ça c'est bien, vous êtes pasteur dans le service de Dieu, bon, ça c'est peut-être réservé uniquement aux pasteurs. Non, c'est pas réservé aux pasteurs. Quand le Seigneur parle là, il ne parle pas des pasteurs, mais il parle de chaque croyant. Alors, vous allez me dire aussi, mais vous savez, nous, on n'a pas le temps. Hein. On travaille pour les dames, eh bien, on a la maison à entretenir, on a les enfants donc à s'occuper, et puis on n'a pas vraiment le temps. Mais je suis persuadé que le temps, on l'a, mais on ne prend pas le temps. On ne prend pas le temps. Et quelque part, on vole à Dieu le temps qui lui revient. Le temps qui lui revient. Vous savez, Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il va parler aux disciples qu'il trouve endormis, et il va leur dire, mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Vous avez été incapable de rester éveillé 1 heure en ma compagnie, 1 heure en ma présence. Non, vous n'avez pas pu rester, eh bien, ce temps-là avec moi. Alors, bien sûr que c'est peut-être pas forcément facile, je dirais, de consacrer 1 heure. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé, il est une personne, et dans notre culte personnel, eh bien, nous voulons, avant toute chose, laisser toute la direction au Saint-Esprit. Nous voulons laisser le Saint-Esprit prendre les rênes. Nous voulons laisser le Saint-Esprit, eh bien, nous conduire et nous diriger, puisque maintenant nous le connaissons. Puisque maintenant nous savons qui il est. Nous savons comment il fonctionne avec nous. Eh bien, le Saint-Esprit et nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Non, nous voulons laisser toute la direction au Saint-Esprit dans notre culte personnel. Alors, comment conduire, comment diriger un culte personnel?
Alors je crois que le premier élément, eh bien c'est d'abord que Dieu attend de nous la reconnaissance. Voyez-vous, il y a un petit verset, à la fin d'un verset dans les Colossiens, chapitre 3, verset 15, tout petit verset, où il est dit « Soyez reconnaissants ». Alors, on manque de reconnaissance. Je crois qu'on oublie d'être reconnaissant. Quelquefois, les croyants sont un peu comme des enfants gâtés. Hein, on est gâtés. Et quand un enfant est gâté, eh bien, il n'a plus la notion eh bien, de ce qu'on lui donne. Hein, de ce qu'on lui donne. De ce qu'on lui donne. Toujours, j'étais avec mon petit-fils et je lui apporte des gâteaux, là, comme on appelle ça, des petits choux que j'avais achetés dans une boîte pour faire plaisir. Alors je lui donne, alors il prend, puis il me regarde et me dit « C'est tout ?» Je dis « Oui. » Pour aujourd'hui. Vous savez, on est tellement habitués, on est tellement habitués, qu'on oublie d'être reconnaissant. Pourtant, la reconnaissance dans le lieu secret, dans notre culte personnel, eh bien, c'est commencer par l'action de grâce. Oui, je fixe, eh bien, cette règle, je me fixe cette règle, je veux remercier Dieu, eh bien, chaque matin, parce que ses bontés, dit Lamentation de Jérémie, se renouvellent chaque matin. Je veux le remercier, au moins, je dis bien, au moins, pour une bénédiction. Au moins pour une bénédiction. Alors, vous savez, on dit maintenant la bénédiction, mais je l'ai eue depuis combien de temps déjà? Attendez, on va sur mes mémoires, hein. Combien de temps? Quand on regarde bien, eh bien, la bénédiction, eh bien déjà, voilà, on y vient, le salut. Amen. Une bénédiction, ça. Amen. Je suis sauvé. Il m'a fait grâce. Alléluia. Je suis pardonné de tous mes péchés. Tout. Alléluia. Ça, c'est une bénédiction. Et déjà, rendre grâce à Dieu pour mon salut, c'est beau. Je le remercie aussi pour ma santé. Si je suis malade, je peux prier pour être guéri. Ça, c'est tout à fait biblique, de prier pour sa guérison. Et si je suis en bonne santé, eh bien, je veux remercier Dieu pour la santé divine. Pour la santé divine. Il me donne cette santé. Je veux le remercier aussi pour le pain quotidien. Chaque jour sur la table, quand nous avons un morceau de pain, eh bien, merci mon Dieu pour le pain quotidien. Pour le pain quotidien. Merci mon Dieu également pour la liberté que tu me donnes. La liberté de venir au culte. Être libre de venir dans la maison de Dieu. Libre de te louer. Libre de te célébrer. Il n'y a aucune contradiction à cela. Il y a des pays où ils n'ont pas la liberté. Et quand ils se rassemblent, ils le font dans des lieux cachés, dans le désert ou dans les forêts, parce qu'ils n'ont pas la liberté de se rassembler. Nous, on a la liberté. Et ça, c'est une action de grâce pour la sécurité. On est dans un pays où il y a la sécurité. Dans toute forme, on a la sécurité. On est quand même sécurisé. Et merci Seigneur, eh bien pour la sécurité que tu nous donnes. Et chaque jour, eh bien il y a de nouvelles bénédictions, eh bien qui nous permet encore de remercier notre Dieu. Le remercier dans l'action de grâce et dans le lieu secret, mon culte personnel. Je le commence comme cela, avec de la reconnaissance. C'est une bonne habitude qui va nous donner d'être différents de nos contemporains. Vous savez, nos contemporains,
eh bien, ils sont constamment en train de se plaindre, mais malheureusement aussi les chrétiens, quelquefois, les croyants se plaignent, il fait trop chaud, dans 3 mois, il fera trop froid. Hein? Et puis, oui, c'est vrai, hein, ça c'est la vérité. Hein? Et dans 3-4 mois, qu'est-ce qui fait froid? Hein? Maintenant c'est trop chaud. Mais je vous dirais, il y a quelques mois derrière, vous dites, il fait trop chaud, maintenant il fait trop froid. Hein? Il y a trop de soleil, eh bien, il pleut tout le temps. Je me rappelle un jour en Israël, eh bien, on était comme ça donc au mois d'octobre, puis il s'est mis à tomber de l'eau, hein, ils sont mis à tomber de l'eau, mais de l'eau. Et moi je dis, mais quel sale temps! Alors les Israélites, ils m'ont regardé. Les Israéliens, ils m'ont regardé comme si j'étais, eh bien, bizarre. Ils m'ont dit, mais non, c'est une bénédiction, c'est l'or qui tombe du ciel, c'est l'or, il n'a pas plu depuis le mois d'avril ou mars, c'est une bénédiction, une grande bénédiction. Alors pour eux, c'est une bénédiction, pour nous, c'était moins bien. Et vous, on a besoin de remercier Dieu. Voilà, et pour le temps, pour les voisins trop bruyants, hein, j'ai des voisins au-dessus de chez moi. Eh bien, un jour, ils viennent trouver ma femme en disant, Madame Cathy, est-ce que vous allez arrêter de passer l'aspirateur à 3 heures du matin? Alors ma femme me dit, eh bien, tu as entendu cette nuit, j'ai passé l'aspirateur, mais je l'ai passé au plafond, c'est au-dessus, hein? Et ils sont constamment en train de se plaindre. Moi, je les bénis. Je les bénis, Seigneur, merci pour mes voisins. Je les bénis. Je rends grâce à Dieu pour de tels voisins. Ma femme me dit, bon, oui, mais je veux dire que, eh bien, il faut apprendre à rendre grâce. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Oui, la Bible insiste sur l'action de grâce. Et dans mon lieu secret, je veux apporter des actions de grâce. Dans le livre des psaumes, il est dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Oh Dieu, je dois accomplir ce que je t'offrirai des actions de grâce. Qu'ils offrent des actions de grâce. Et Paul dira, je rends grâce à mon Dieu avec de continuelles actions de grâce. Qu'on entende, dira l'apôtre Paul également, ni plainte, ni propos insensés, mais qu'on entende des actions de grâce. Éphésiens 5, verset 4. Et je vous exhorte avant toute chose, eh bien, à faire des prières et des actions de grâce. L'homme intérieur, l'homme caché, oui, celui qui est en nous, notre esprit, il a besoin, eh bien, d'être renouvelé. Alléluia. Et maudit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, bien sûr qu'on peut le faire aussi avec les psaumes de louange. Lisez un psaume de louange. Lisez un psaume de louange. Je sais que dans notre culte à la maison d'arrêt, lorsque le samedi matin on est là, on commence toujours le culte avec un psaume. On lit toujours un psaume de louange. On commence avec un psaume de louange et la prière. La prière d'action de grâce. On remercie Dieu de ce que nous sommes là ce matin. Voilà, pour parler de lui et le célébrer. On peut le faire par des psaumes de louange. Et on peut même chanter les psaumes de louange. On peut le faire, mais de tout notre cœur. Et quand, dans le lieu secret, j'ai apporté l'action de grâce, j'ai apporté la louange, voilà, bien je veux maintenant rentrer dans ce temps que l'on appelle l'adoration. Et l'adoration, eh bien c'est le summum. Adorer, c'est le summum. Parce que dans l'adoration, je me tais. Dans l'adoration, je ne parle plus. Dans l'adoration, je reste dans le silence devant Dieu. Je suis devant celui qui est le souverain, celui qui est élevé, celui qui est sur le trône, celui qui siège, celui qui est le roi de gloire. Et là, devant le roi de gloire, eh bien, je m'incline respectueusement devant le roi. Je me prosterne devant le roi. Et s'il le faut, je peux me mettre à genoux devant le roi. Même me courber, la face contre terre. Même, eh bien, m'incliner
complètement face à la terre, eh bien devant le roi de gloire, parce que le roi est dans le ciel, il est mon supérieur, et devant mon supérieur, j'ai une attitude, eh bien de quelqu'un qui est supérieur à moi, et je le fais avec des sentiments profonds. Oui, j'adore mon Dieu, je me tais, et je l'adore, et je l'adore, et je l'adore encore, et encore, parce qu'en lui j'ai la vie, en lui j'ai le mouvement, en lui j'ai l'être, en lui j'ai ça. Alléluia. Et le Christ dit, et il le dira non pas à Nicodème, mais il le dira à la femme samaritaine, il dira, le Père cherche et demande des adorateurs en esprit et en vérité. Il cherche des adorateurs. Le Papa dans le ciel cherche des adorateurs. Il te veut comme adorateur. Il te veut comme adorateur. Et là, dans le lieu secret, dans mon culte personnel, après avoir commencé par l'action de grâce, la louange, maintenant, je suis dans l'adoration. Et j'adore pleinement celui qui est élevé. Alléluia. Et je vais vous dire que si vous adorez régulièrement dans le lieu secret, eh bien la seconde nature sera une nature d'adorateur. C'est-à-dire que tout au long de la journée, vous allez adorer. Vous allez adorer. L'adoration ne vous quittera pas. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Vous allez servir dans l'adoration. Vous allez, eh bien, servir Dieu dans l'adoration. Parce que le service de Dieu n'est pas difficile. Parce que je l'adore. Parce que je suis à son service. Parce que je suis pour lui. Entièrement pour lui. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il est adoré. Et puis, bien sûr, dans le lieu secret, dans mon culte personnel, vient le temps de l'intercession. Vous savez, l'intercession, c'est important, c'est présenter à Dieu des requêtes. Oui, je peux lui apporter des requêtes. Et quelquefois, c'est bien d'avoir aussi une liste de requêtes. C'est bien d'avoir un carnet où je note tous les sujets de prière. Voilà, je les note. Et puis quand il y a eu un exaucement, bien, je règne. Et à côté, je marque Alléluia. Même 2 fois Alléluia, si vous voulez. Voilà, voilà, merci Seigneur. Mais j'ai ma liste de prières. Et je ne quitterai pas ma liste de prières tant que je ne verrai pas l'exaucement. J'ai remarqué que quelquefois on présente à Dieu un sujet, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis on oublie. Ça passe dans les oubliettes, et puis on apporte un autre sujet. Et quelquefois, là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas trop bien. On a besoin, eh bien, de persévérer dans l'intercession. De rester dans l'intercession. Et bien sûr, être conduit par le Saint-Esprit. Je reviens toujours, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, dirigé par lui. Il y a tellement de sujets à porter. Nos familles, on a besoin de prier pour nos familles. Nos familles ont besoin de la grâce de Dieu. Et les frères, les sœurs de l'Église ont besoin, les serviteurs de Dieu, les missionnaires ont besoin de la grâce de Dieu. Et je pense qu'on peut les apporter dans ce temps de prière. Nous y mettons là tout notre cœur. Et là, dans l'intercession, bien, le temps ne compte plus parce que c'est le Saint-Esprit qui a pris la direction, c'est lui qui a pris les rênes. Alors le temps ne compte plus, nous insistons auprès de Dieu, voyez-vous, comme la veuve est venue devant le juge inique. Le juge ne voulait pas lui faire sa partie adverse, il ne voulait pas lui donner ce qui lui revenait. Mais la veuve, dans Luc 18, elle revenait toujours. Mais fais-moi justice de ma partie adverse. Et le juge dit non. Elle revenait. Fais-moi justice de ma partie adverse. Non. Et là, elle se tenait à la porte du juge. Fais-moi justice. Non. Fais-moi justice. Non. Et un jour, le juge, il dit, afin qu'elle ne vienne plus me casser la tête, me rompre la tête, eh bien, je lui ferai
justice. Je pense qu'il faut persévérer. Persévérer dans l'intercession. Persévérer dans l'intercession. Persévérer dans l'intercession. Persévérez et vous verrez. Amen. Persévérez et vous verrez. Et là, dans l'intercession, eh bien, oui, je présente. Et je présente à Dieu. Je présente à Dieu. Et quand je suis un intercesseur dans le lieu secret, dans mon culte personnel, automatiquement je le serai également dans la voiture, dans le bus, dans le train, là où je serai un intercesseur. Il y a vraiment des aides à la lecture de la Bible. Il y a des très bons aides. Et je prendrai en premier le petit livret de Pentecôte, le petit calendrier de Pentecôte, Dies et Bois. Et là, il y a un plan de lecture de Bible, un plan de lecture. Parce que pour un an, alors je dois lire, parce que ça va m'aider, ça m'aide. Je suis aidé. J'ai besoin d'aide quelquefois pour lire la Bible. Vous savez que la Bible, c'est, si vous voulez manger un éléphant, il faut commencer morceau par morceau. Et la Bible, c'est comme un éléphant. Il faut commencer morceau par morceau. Il faut commencer morceau. Mais il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir. Je commence, eh bien, une lecture de la Bible. Je commence une lecture. Alors, personnellement, j'ai une méthode que j'adopte depuis déjà de longues années et qui a l'air de bien me convenir. J'aime beaucoup cette méthode. Alors, vous savez, le lundi, je lis le Pentateuque. Le mardi, je lis les évangiles. Le mercredi, je lis tous les livres historiques. 1 Samuel, les juges, 1 Samuel, 2 Samuel, les chroniques, Néhémie, tout ça, Esdras. Le jeudi, je lis tous les livres poétiques, c'est-à-dire Job, les psaumes, les proverbes. Je lis donc le Cantique des Cantiques, l'Ecclésiaste. Ça, c'est ma lecture donc, du jeudi. Le vendredi, je lis les prophètes. Alors je commence par Ésaïe, puis je continue tous les prophètes. Et le samedi, je lis les épîtres. Je commence par Romains, toutes les épîtres. Je lis ça le samedi, j'ai dans ma Bible un petit feuillet, et je sais eh bien, ce que je dois lire. Ce jour-là, ça marche très bien. Je suis heureux de cela parce que j'ai remarqué que quelquefois, quand on commence, eh bien, on peut facilement un peu se fatiguer, se lasser. Mais là, il y a vraiment un éventail. Toute la semaine, il y a vraiment un éventail. Alors, peut-être allez-vous me dire, mais vous savez, quand j'arrive le samedi, je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu lundi. Je ne me rappelle plus. Ou quand j'arrive au lundi d'après, je recommence le Pentateuque et je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu. Mais c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave du tout. Vous savez, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous avez mangé lundi dernier? Le samedi, une semaine après, qu'est-ce que vous avez mangé? À moins que ce soit comme à la cantine chez vous, que vous ayez un menu patate du lundi, mardi Pâques, haricots, voilà, on n'a pas de problème, vous regardez le planning, mais je ne pense pas que ce soit comme ça. Ma femme arrête toujours à ce qui est économique. Donc comme ça, j'ai un menu vraiment varié. Mais je ne me rappelle plus de ce que j'ai mangé moi lundi passé. Je ne me rappelle plus du tout. Mais je sais une chose, c'est que ce que j'ai mangé lundi passé, eh bien ça m'a fait du bien. Ça a apporté du calcium à mes os. Ça a apporté eh bien, toutes sortes de vitamines. Ça a apporté des protéines, la viande, le poisson. Ça a apporté de bonnes choses, de très bonnes choses. Et même si je ne me rappelle plus, ça m'a fait du bien. Eh bien la Bible, c'est ça. Si vous oubliez, c'est pas grave. Elle vous a fait du bien. Et au moment où vous allez avoir besoin, eh bien, vous avez engrangé là, des vérités, un trésor. Vous avez engrangé de bonnes choses. Et au moment du besoin, vous allez voir, ça va venir. Et vous allez être bénis du Seigneur. Mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Et bien sûr, je veux terminer, parce que c'est très important, eh bien, un temps de méditation. La lecture est très bonne. Et il faut lire.
mais la méditation, eh bien, elle est excellente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur un verset des Écritures, sur un passage, je vais m'arrêter. Et puis je vais réfléchir. Et puis je vais méditer. Je vais méditer. Je vais méditer. Encore et encore. Et je vais retirer du verset toutes les vitamines dont mon esprit a besoin, dont mon homme intérieur a besoin. Je vais retirer de ce texte, eh bien, tout ce dont j'ai besoin. Voyez-vous, c'est ce que j'ai fait avec Matthieu 6,6. Oui, dans le lieu secret. Dans le lieu secret, là, je veux apprendre, eh bien, à me développer et à grandir. Et si vous méditez la parole de Dieu, eh bien, automatiquement, la sagesse vous sera donnée. L'intelligence spirituelle vous sera donnée. La direction vous sera donnée. Elle vous sera accordée. Vous rentrerez beaucoup plus facilement dans la manifestation des dons spirituels. Vous rentrerez davantage dans cette onction du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, elle, a influencé mon homme intérieur. J'ai besoin de ce temps dans le lieu secret. J'ai besoin de ce temps dans le lieu secret. J'ai besoin de ce temps dans le lieu secret. Ne dites pas je n'ai pas le temps, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. C'est important d'avoir ce rendez-vous avec Dieu dans le lieu secret. Si demain le président Emmanuel Macron, avec tout le respect que j'ai pour lui, si demain, eh bien, il vous donnait rendez-vous, vous serez heureux ou heureuse d'aller rencontrer le président Macron. Non. Hein? Non. Je n'ai pas entendu. Mais c'est le président. Hein? Dieu a permis qu'il soit là. C'est Dieu qui a permis. Oui, c'est Dieu qui a permis. Donc alors, il faut prier pour lui et le bénir. Amen. Amen. Voilà. Amen, je fais la parenthèse. Maintenant, eh bien, j'aimerais dire une chose, que ce rendez-vous dans le lieu secret, dans le lieu secret, dans le lieu secret, eh bien, là, Dieu vous y attend. Dans un cœur à cœur. Je ne raterai jamais ce temps de rendez-vous avec mon Dieu. Ce temps de rendez-vous avec lui. Ce matin, j'ai eu un merveilleux rendez-vous avec lui. J'étais encore dans mon lit couché. Et j'ai dit, maintenant, tu m'attends, Seigneur. Oui, tu m'attends. Je sais que tu m'attends. Je viens, Seigneur. Je viens te rencontrer. Je viens te rencontrer. Oui, je viens. Et j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur dans le lieu secret. Vous savez, nous allons reprendre. Septembre arrive. C'est la rentrée. Et je pense qu'il faut prendre des engagements. Peut-être à venir dans le lieu secret. À venir à l'endroit où Dieu vous attend. La Bible dit, cherchez continuellement sa face. Il faut chercher sa face. Il faut chercher la face de Dieu. J'en ai besoin. Vous en avez besoin. On en a besoin. Il faut chercher la face de Dieu. Je t'ai cherché, et je t'ai trouvé. Je t'ai rencontré. Il t'attend dans le lieu secret. Il t'attend. Entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, et là, seul, personne t'entend, mais il est là, et il te le rendra. Viens dans le lieu secret. Commence à grandir dans le lieu secret. Commence, eh bien, à faire des progrès dans le lieu secret. Commence à t'enraciner dans le lieu secret. Enracine-toi dans le lieu secret. Commence là, peut-être un quart d'heure. C'est beau. C'est glorieux, c'est merveilleux, on reçoit, alléluia. Alors Seigneur, je veux venir là, dans le lieu secret, dans un culte personnel. N'oubliez jamais le culte personnel, dans le lieu secret. Pour être une bénédiction dans le culte en commun, je veux l'être dans mon culte personnel.
You deserve my